Tsukune Yano est un grand puceau, un lycéen qui peine vraiment dans ses études et se retrouve, par pure erreur, dans une école pour monstres. Là-bas, il fait la connaissance de nombreuses filles monstres et manque de se retrouver en fâcheuse posture, mais il est secouru par une jeune vampire qui, elle, développe des sentiments pour lui. Tout débute lorsque son père découvre un mystérieux paquet abandonné dans la rue, ce qui le mène à être inscrit dans une école privée, la fameuse Yokai Academy. Sur le chemin, le chauffeur de bus le met en garde, lui conseillant d'être extrêmement prudent. Alors qu'il traverse un long tunnel, le chauffeur, à l'allure plutôt effrayante, leur annonce que toutes les connexions sont désormais perdues. Je crois bien, mes amis, que ce chauffeur est en train de les emmener que les filles ne savent pas vraiment en enfer. Et là, sa jupe se soulève, Sukune se met à marcher à notre grand soudain. Sukune se retrouve avec un saignement de nez et pour une raison assez étrange, la jeune fille semble être très intéressée par lui. Elle est visiblement attirée par son odeur et le mord, révélant ainsi qu'elle est en fait une vampire. Elle demande alors à Sukune ce qu'il pense des vampires et il répond qu'il ne le dérange absolument pas. En entendant cette réponse, la jeune fille s'enthousiasme et lui demande s'il veut bien être son ami, se présentant alors comme Mocha. Dans la salle de classe principale, la professeure Shizuka Nakanom se présente à Tsukune, le terrifiant presque sur le coup. Elle lui explique que Yakai est une école exclusivement réservée aux monstres, car les humains dominent la Terre, obligeant ainsi les monstres à se déguiser et à vivre incognito parmi eux. Un élève, Seizu, déclare qu'il préférerait de loin dévorer des humains. Madame Nakinom lui rappelle alors l'existence de la barrière anti-humain qui entoure l'école, signifiant que tout être humain qui oserait y pénétrer serait purement et simplement éliminé. Sukune, lui, ressent une peur panique pour sa propre vie. Seizu remarque bien la peur de Sukune, mais c'est alors que Moka fait son entrée et tous les garçons de la classe sont instantanément attirés par elle. Dès que Moka aperçoit Sukune, elle bondit immédiatement et le serre fort dans ses bras, se collant à lui, laissant absolument tout le monde sous le choc. Ils partagent un moment romantique, un peu maladroit près d'un distributeur automatique, mais Moka, prise de timidité, pousse accidentellement Tsukune contre un poteau. Plus tard, alors qu'ils sont assis, Seizu les interrompt et tente de flirter avec Moka, mais elle le repousse sans hésitation. Moka montre alors à Tsukune son rosaire, lui expliquant que si jamais il venait à être retiré, elle se transformerait en une vampire incroyablement puissante. Mocha le serre joyeusement dans ses bras, lui révélant cependant Sukune dont elle est jamais convaincue qu'elle est sur le point de l'embrasser à nouveau, mais Sukune, se sentant extrêmement mal à l'aise, s'enfuit à toutes jambes. Je crois bien, mes amis, que s'il ne change pas, il restera un puceau toute sa vie durant. Le jeune homme commence à rassembler toutes ses affaires pour s'en aller, mais Mocha le rattrape et tente de le persuader de rester pour sa propre sécurité. Sukune décide alors de lui avouer qu'il est un simple humain et lui hurle dessus avant de s'enfuir à nouveau. À cet instant précis, Sukune entend Moka hurler et se précipite en arrière pour découvrir Seizu en train de le mettre à terre, tandis que Moka court vers Sukune, s'excusant et lui expliquant qu'elle voulait simplement un ami, peu importe qu'il soit humain ou monstre, vraiment. Sukune finit par céder et lui avoue qu'il l'apprécie vraiment beaucoup. Soudain, Seizu met à nouveau Sukune à terre, mais Sukune arrache alors le rosaire de Mocha, révélant ainsi sa véritable forme, celle d'une vampire de classe S redoutable. Son regard intense, à lui seul, terrifie Sukune, et Mocha l'assomme d'un coup. Elle s'approche ensuite de Tsukune alors qu'il s'effondre complètement dans ses bras et il se réveille pour réaliser qu'il est désormais coincé là pour au moins un mois entier. Heureusement, les élèves disposent de leur propre chambre dans les dortoirs. Un matin, Tsukune se réveille et découvre 3 garçons jaloux et bavant littéralement devant Moka. Ils ont en effet entendu dire que malgré son apparence plutôt faible, Tsukune avait réussi à vaincre Seizu. Bref, Moka dit à Sukune qu'il peut absolument tout lui demander puisqu'il est humain. Sukune la remercie, mais Moka s'évanouit soudainement. Elle explique qu'elle a eu un vertige car elle n'avait pas pris son petit déjeuner, alors elle le mord littéralement et se nourrit de Sukune comme s'il était un véritable buffet, ce qui le terrifie et le fait s'enfuir en hurlant vers l'étang. Tsukune vérifie son coup et remarque qu'une jeune fille s'est effondrée juste à côté de lui. Elle lui demande de l'aider à se relever et involontairement écrase ses généreux seins contre lui. Tsukune, en grand puceau qu'il est, se sent terriblement gêné mais accepte tout de même de l'accompagner jusqu'à l'infirmerie. Il s'avère qu'elle est en fait dans la même classe que lui et elle retombe à nouveau en avant, visiblement prise de douleur. Elle se plaint alors que ses seins sont à l'étroit et elle commence à se frotter, ce qui met Sukune dans une situation des plus embarrassantes. Elle se présente comme Kurumu et captive instantanément Tsukune. À cet instant précis, Moka arrive et découvre Kurumu s'éloignant avec Tsukune. Elle tente d'arrêter Tsukune, mais il la repousse avec une certaine rudesse. En classe, Tsukune se libère enfin de l'emprise de Kurumu et se retrouve confus alors que Moka et Kurumu se lancent des regards noirs. Après les cours, Kurumu se présente à Moka, lui révélant qu'elle est en fait un monstre succube et qu'elle a bien l'intention de charmer tous les garçons pour en faire son harem personnel. Sukune les retrouve et tente de s'excuser auprès de Moka, mais Kurumu l'hypnotise aussitôt. Plus tard, à l'infirmerie, Kurumu décide de placer Sukune sous son emprise de manière permanente et le serre fort dans ses bras, se préparant à lui donner un baiser. Pendant ce temps, Moka se sent profondément triste, mais sa voix intérieure, provenant du rosaire, l'avertit que Sukune est tombée sous le charme de la succube et que sa vie pourrait bien être en grand danger. De retour à l'infirmerie, Kurumu plaque Sukune au sol, sur le point de lui donner un baiser fatal, mais il parvient à se libérer et, contre toute attente, serre Kurumu dans ses bras. Elle devient alors frénétique, demandant à Sukune s'il préfère Mocha à elle. Une fois qu'elle réalise qu'elle est belle et bien vaincue, Kurumu décide de tuer Tsukune et se transforme en sa véritable forme, mais Tsukune, lui, panique complètement et se fige sur place.
Heureusement, Moka arrive juste à temps et pousse Kurumu par la fenêtre. Elle explique ensuite à Tsukune que Kirumu est une succube capable d'hypnotiser les hommes d'un simple regard, ce qui aide Tsukune à comprendre pourquoi il s'était montré si impoli auparavant. Kirumu traîne ensuite Tsukune et Moka à l'extérieur, où elle déploie ses ongles acérés et coupe sans effort les arbres. Mocha supplie désespérément Kurumu d'épargner la vie de Tsukune. Heureusement, Tsukune parvient à arracher le rosaire de Mocha, la faisant ainsi se transformer une fois de plus. Tout comme Seo, Kurumu est prise de terreur et explique désespérément qu'il ne reste que très peu de succubes et qu'elle doit absolument trouver son compagnon pour assurer la survie de son espèce. Mocha la juge égoïste et la projette violemment à travers les arbres. Kurumu accepte finalement de s'arrêter, mais Mocha ne veut prendre absolument aucun risque et décide de couper les ailes de Kurumu. Cependant, Sukyun s'interpose devant Mocha et l'arrête net. L'Iner Mocha explique alors qu'elle ne l'a sauvée que pour son sang avant de se refermer sur elle-même. Un jour, Sukyun retrouve Mocha devant la piscine et s'excuse de ne pas avoir pris en considération ses sentiments. Il décide même de quitter le club de natation et, suivant la recommandation de Madame Nekonome, il rejoint le club de journalisme en compagnie de Moka, Yukari et Kurumu. Le lendemain, Sukyun est complètement submergé par l'attention des filles, mais il s'évanouit d'anémie et d'un manque d'oxygène dû à tous ces câlins excessifs. Le groupe est alors surpris de se retrouver les seuls membres du club, jusqu'à ce que Madame Nekonome présente un jeune homme nommé Jin comme étant le président du club. Jin explique que le club de journalisme implique de prendre des risques considérables pour obtenir une bonne histoire. Et une bonne histoire, Kurumu se souvient alors des personnes qui hantent Yakai et il commence à afficher des prospectus pour demander des informations. Yukari propose son aide, mais Jin la rejette avec rudesse à cause de sa petite taille. Peu de temps après, Sukune surprend le coupable en train de regarder sous les jupes des filles, mais Jin accuse Sukune à sa place, Sukune reçoit une gifle et Moka s'en va furieuse. Dans les toilettes, Moka se demande si Sukune l'a vraiment regardé, et son moi intérieur l'avertit d'être très prudente en présence de Jin. Le lendemain, Jin espionne deux jeunes filles qui se changent dans le vestiaire et les entend par hasard parler de Sukyun et Moka comme d'un couple. Cela lui donne une idée vraiment ignoble. Sukyun tente de se défendre auprès de Moka et Kurumu, mais il échoue lamentablement. Voyant cela, Jin saisit sa chance et propose d'aider Sukyun. Il emmène Sukyun à l'extérieur et lui dit de regarder par une fenêtre, qui se révèle être en fait le vestiaire des filles. Soudain, Jin prend une photo et menace de la montrer à Mocha si Sukyun venait à le dénoncer. Il laisse Sukyun se débrouiller avec les filles en colère, qui sont furieuses. La nouvelle parvient rapidement à Yukari et Kurumu, mais elle décide d'enquêter par elle-même. Cette nuit-là, Jin rend visite à Moka et tente de l'embrasser. Lorsque Moka le repousse, il lui montre la fameuse photo. Moka est sous le choc, mais heureusement, Kurumu et Yukari arrivent et mettent en évidence des preuves irréfutables que Jin est le véritable coupable. Jin est pris de court et laisse tomber accidentellement d'autres photos qu'il avait prises en espionnant. Sa couverture est grillée et il se transforme alors en sa véritable forme de loup-garou, attaquant Moka. Juste au moment où Jin est sur le point de la maîtriser, Sukyun arrive et retire le rosaire de Mocha. Jin est émerveillé par la magnifique forme monstrueuse de Mocha, mais il décide de la dominer. Malheureusement, la pleine lune lui confère une force supplémentaire, mais lorsqu'elle se cache derrière les nuages, Mocha le projette violemment contre les rails, le faisant chuter par-dessus le bord. Le lendemain, le club de journalisme distribue des prospectus révélant la véritable nature de Jin, et Sukyun tente de parler à Mocha, mais elle lui donne un coup de pied au visage lorsqu'il ose presque regarder son côté d'un autre monde. Le groupe décide de célébrer, mais il remarque soudainement une étrange jeune fille. Elle demande un journal et Tsukune lui en tend un. Plus tard, elle apparaît en classe et Mademoiselle Nekonome la présente comme étant Misore Shurayuki. Au bord de l'étang, Sukyun tente d'échapper à Shurayuki, mais elle le saisit fermement. Elle commence à terrifier Sukyun, insistant sur le fait qu'il lui appartient à elle seule et à personne d'autre. Pendant ce temps, une version marionnette de Shurayuki apparaît au club de journalisme et tente de nuire à Moka. La pauvre Moka hurle le nom de Tsukune, mais lui est complètement gelé sous l'étang. Il est révélé que Shurayuki est en fait une fée des neiges, incroyablement solitaire. La véritable Shurayuki tente alors de garder Tsukune entièrement pour elle. Soudain, Moka arrive, portée par Kurumu. Elles ont réussi à vaincre la marionnette de Shurayuki et s'écrasent directement sur Tsukune, le libérant ainsi de la glace et rendant Shurayuki complètement folle. Plus tard, Monsieur Katsubo découvre Shurayuki en larmes. Pendant ce temps, de retour dans la salle du club de journalisme, Moka, Tsukune et Kurumu se réchauffent tranquillement. Soudain, ils trouvent Madame Nekonome en pleine panique, leur annonçant que Shurayuki est dans de très gros ennuis. Il s'avère que Monsieur Katsubo a été hospitalisé à cause de Shurayuki, et Madame Ririko leur annonce qu'elle sera expulsée dès qu'elle sera retrouvée. Sukyun se sent alors responsable de la situation, et le groupe part immédiatement à sa recherche. Sur leur chemin, ils croisent Jin, qui étrangement leur dit qu'il a des photos pour une nouvelle histoire absolument géniale. Pendant ce temps, Shurayuki contemple l'océan lorsque Sukyun arrive. Il lui dit que si elle vient avec lui et s'excuse immédiatement, elle ne sera pas expulsée. Shurayuki devient complètement hystérique, disant à Tsukune qu'elle pensait qu'il serait le seul à la comprendre, mais qu'à présent elle a l'impression que personne ne la comprendra jamais, au grand jamais. À cet instant précis, Moka, Kurumu et Yukari arrivent, montrant à Tsukune les photos de Jin.
Il s'avère que Monsieur Katsubo était en fait celui qui avait attaqué Shurayuki. Tsukune se sent maintenant horriblement mal alors que Shurayuki empire lentement, riant et pleurant tandis que des marionnettes de glace émergent tout autour d'elle. Soudain, Shurayuki manque de tomber de la falaise mais Tsukune la retient, lui disant qu'il veut être son ami, sincèrement. Cependant, il arrache accidentellement le rosaire de Moka et le moi intérieur de Moka émerge alors, éliminant le reste des marionnettes de glace. Moka tire ensuite Tsukune et Shurayuki vers le haut et dit à Shurayuki d'essayer de vivre juste au moment où elle s'évanouit complètement. Plus tard, Shurayuki se présente au club avec une toute nouvelle coupe de cheveux en signe de véritable renaissance et Sukyun remercie Jin d'avoir pris la photo. Cependant, Jin finit par exposer son travail une fois de plus et les filles se jettent littéralement sur lui pour le tabasser. Alors que Mocha s'apprête à prendre une petite bouchée, un jour, Mademoiselle Ruriko se promène, lançant au garçon ses regards absolument tueurs pendant le cours de mathématiques. Elle réprimande Sukyun et lui rappelle que les examens finaux approchent à grands pas. Alors, il demande à Moka de lui donner des cours particuliers, elle demande à Sukyun de venir dans sa chambre de dortoir, mais il panique complètement, sachant que son esprit ne le laissera jamais se concentrer s'il est seul avec Moka. À cet instant précis, Kurumu fait irruption, offrant son aide également, suivi de près par Yukari. Même Shurayuki fait son apparition, demandant elle aussi de l'aide pour ses études. Alors, Moka annonce une séance d'études en groupe, ils se rassemblent tous au club, mais chacun d'eux est occupé à faire sa propre affaire pendant que Yukari, elle, fait la leçon. Moka propose ses notes à Tsukune, ce qui pousse Kurumu à l'interrompre et à demander à Tsukune de lui donner des cours à la place. Ce jour-là, Moka et Tsukune croisent Madame Ruriko et lui disent qu'ils ont bien étudié. Étrangement, elle les encourage en quelque sorte à ne pas étudier, expliquant que seuls les professeurs sont réellement capables d'enseigner une matière et non les élèves. Elle dit ensuite à Sukyun de la rencontrer pour une séance de tutorat. Le jour suivant, Sukyun en parle à tout le monde et commence à rêver éveillé aux filles en maillot de bain. Il dit à Mocha qu'il réussira ses examens pour qu'il puisse s'amuser pleinement pendant les vacances d'été. Sukyun se rend ensuite chez Mademoiselle Ririko pour une leçon privée. Dites-nous en commentaire les amis, si vous aussi vous aimeriez des leçons privées. Le lendemain, les filles tombent sur Sukyun qui marmonne étrangement des formules mathématiques. Il tombe ensuite sur Mocha et elle réalise immédiatement que quelque chose ne va vraiment pas. Cependant, Madame Ruriko fait son apparition, accusant Mocha d'être la raison pour laquelle Tsukune ne parvient pas à se concentrer et l'emmène pour continuer ses cours. Cependant, en plein cours, Sukyun marmonne des choses à propos de Mocha, ce qui pousse la professeure à le faire tomber. Elle lui dit qu'il devrait faire plus d'efforts pour étudier car son odeur humaine la met en condition pour enseigner. Cependant, Mocha entend les cris de Sukyun et se précipite pour découvrir que Madame Ririko est en fait une Lamia qui utilise son charme pour maintenir Tsukune entièrement fixée sur ses études. Madame Ririko, furieuse, traite Moka de peste et la projette à l'extérieur, mais Shurayuki surgit du plafond et la gèle avec un souffle d'air glacial. Cependant, Mizore fait tomber des bougies et l'empêche d'intervenir. Elle plaque ensuite la pauvre Mocha, faisant tomber toutes ses notes. Cependant, la vue de ces notes sort Tsukune de sa transe et il arrache le rosaire de Mocha, libérant ainsi l'Iner Moka. Mademoiselle Ririko dit à Mocha qu'elle est une très mauvaise élève, mais l'Iner Moka déclare avec désinvolture qu'elle va, elle, apprendre à Mademoiselle Ririko quelle est sa véritable place. Sur ce, Shurayuki gèle complètement la professeure. Bientôt, les examens finaux sont là et Tsukune est en plein stress. Cependant, il remercie Mocha de l'avoir aidé à étudier et elle le mord joyeusement. Plus tard, un jour, Tsukune attend à l'arrêt de bus pour leur voyage de club vers le monde des humains lorsque Mocha arrive, l'air absolument adorable. Moka rappelle à Sukyun qu'elle a déjà vécu dans le monde des humains, ce qui le rend un peu inquiet, mais elle est bien plus excitée qu'effrayée. Les deux sont sur le point de s'embrasser, mais grâce à Kurumu, le duo finit par rater complètement ce baiser. Bientôt, Mademoiselle Nekonome arrive avec le bus, et Tsukune se sent enfin comme chez lui, ce qui rend presque tout le monde méfiant à son égard. Cependant, Mocha le couvre, expliquant que Tsukune vivait bel et bien dans le monde des humains avant d'intégrer la Yakai Academy. Cependant, Yukari semble plutôt méfiante, vraiment. Ils atteignent bientôt la plage et tout le monde se met à jouer au ballon. Yukari saisit alors l'occasion et demande à Tsukune s'il n'a vraiment pas peur du monde des humains. Tsukune répond qu'il trouve la Yokai Academy bien plus effrayante. À cet instant précis, Moka plonge, mettant du sable dans son maillot de bain, et Tsukune bave, littéralement perdu dans ses pensées. Un tir de Shurayuki le réveille en sursaut. Kurumu commente alors qu'elle pensait que Tsukune était un humain, ce qui alarme un peu Moka et Tsukune. Mais heureusement, Moka change rapidement de sujet. Alors que Kurumu et Yukari se disputent le ballon, plus tard, Tsukune et Moka ratent encore une fois leur baiser lorsque Kurumu les appelle à venir dans l'eau. Sukyun essaie de convaincre Moka de venir, mais il se souvient que les vampires ne peuvent pas aller dans l'eau et décide de rester avec elle. Les deux tentent leur troisième tentative de baiser seulement pour que Kurumu hurle à Moka d'arrêter de sucer le sang de Tsukune. Cerise sur le gâteau, Kurumu, Yukari et Shurayuki se lancent dans une dispute pour savoir qui se soucierait vraiment si Tsukune s'effondrait à cause d'une perte de sang. Tsukune rit joyeusement de leur puérilité quand soudain, il remarque un magnifique champ de tournesol tout près. Un couple est arrivé sur la même colline et Yukari les remarque en train de parler de personnes qui disparaissent à cet endroit. Shurayuki pense que le couple accusait les sorcières d'enlever des gens, ce qui fait que Yukari réplique vivement et dit qu'elle n'apprécie pas les succubes dont la seule caractéristique est d'être une stupide séductrice sans cervelle. Kurumu est embarrassé et Yukari lui laisse tomber une baignoire sur la tête.
Le reste du club les trouve en pleine dispute, mais finalement le groupe retourne à la plage. Cependant, une fois qu'ils sont partis, une étrange jeune fille apparaît du champ de fleurs. Pendant ce temps, Mademoiselle Nekonom part pêcher tandis que Sukyun aide à déplacer la glacière et Mocha coupe les légumes. La pauvre Yukari ne cesse d'offrir son aide, mais elle est systématiquement refusée par tout le monde. Elle finit par se retrouver dehors et remarque sa présence de retour sur la colline. Elle part enquêter et rencontre la même étrange jeune fille nommée Ruby. Ruby est une sorcière et demande à Yukari si elles peuvent être amies avant de l'étreindre étrangement. De retour sur la plage, Sukyun remarque que Yukari a disparu, tandis que Ruby raconte à Yukari comment les sorcières vivent sur cette colline depuis des générations et que sa dame va bientôt mettre en œuvre un plan pour anéantir les humains afin de la protéger. À cet instant précis, Sukyun fait son apparition et Ruby suppose qu'il va gâcher la colline des sorcières. Elle invoque immédiatement des plantes monstrueuses pour le tuer. Cependant, Yukari les anéantit, disant à Ruby qu'elle ne la laissera absolument pas tuer l'un de ses amis. Ruby craque, ligote Yukari et fait en sorte que d'autres plantes monstrueuses tentent de dévorer Sukyun. Heureusement, le reste du groupe arrive et les abat sans pitié. Yukari s'excuse ensuite auprès de Ruby, lui disant qu'elles ne peuvent absolument pas être amies. C'est alors que Mocha réalise que c'est sa douce chance de s'accaparer le baiser, quand soudain Ruby lacère gravement Sukyun et, jaloux, il s'évanouit littéralement, paniquant Mocha au point de la faire éclater et de libérer son Inner Mocha. Yukari est horrifiée, demandant à Ruby ce qu'elle a bien pu faire, et se tourne pour découvrir Shurayuki gelant absolument tout autour d'elle, tandis que Kurumu se transforme et fonce sur Ruby. Bientôt, Ruby se réveille à l'intérieur de la tente du groupe. Elle tente d'attaquer, mais s'arrête lorsque Sukyun lui tend une canette de thé. Sukyun explique qu'ils veulent seulement entendre son histoire et découvrir le passé de la colline des sorcières. Il s'avère que Ruby et sa dame n'ont attaqué les humains que pour protéger leur foyer, et c'est pourquoi Mocha suggère à Ruby de venir à la Yokai Academy. Ils touchent discrètement Ruby par leur gentillesse, et elle commence à s'adoucir une fois qu'ils sont tous. Ruby s'éclipse alors songeant au club de journalisme. Cependant, elle sent qu'il est bien trop tard pour changer et s'envole de nouveau vers la colline des sorcières. Là, elle tente de parler à sa dame de ce qu'elle vient de vivre, mais la dame la punit sévèrement à la place. Bientôt, le groupe remarque que Ruby a disparu et se précipite de nouveau vers la colline des sorcières, seulement pour se retrouver piégée dans des lianes contrôlées par Ruby. Elle est devenue une véritable maniaque et leur ordonne de quitter la colline des sorcières. Sukune tente désespérément de la raisonner, mais Ruby ordonne simplement aux plantes de dévorer le groupe. Heureusement, Kurumu et Yukari parviennent à se libérer et à repousser la plante tueuse. Shurayuki se libère elle aussi et sauve Sukyun en gelant complètement la plante monstrueuse. C'est alors qu'il réalise que Mocha n'a pas réussi à se libérer des lianes et il se précipite à sa poursuite. Malheureusement, Ruby l'ensevelit sous Mocha et une véritable mer de plantes monstrueuses, mais Sukyun parvient à arracher le rosaire et l'énergie dégagée par la transformation de Mocha réduit les plantes en poussière. L'Inner Mocha remercie Sukyun de l'avoir sauvé et bondit sur Ruby, qui ramène les plantes monstrueuses à la vie et les fusionne en des créatures encore plus grandes. Soudain, Sukune réalise que sa dame doit absolument se trouver dans la maison, de l'autre côté de la colline. Heureusement, Mocha parvient à le libérer. Yukari, Kurumu et Shurayuki s'associent pour lui dégager un chemin. Et finalement, il atteint la maison. Là, il suit les racines jusqu'à la chambre de sa dame, mais la vieille sorcière reste étrangement silencieuse. Sentant que quelque chose de grave ne va pas, Sukyun s'approche avec prudence et aperçoit un reflet terrifiant dans le miroir. Pendant ce temps, à l'extérieur, Yukari remarque que Ruby a attaché Mocha la tête en bas. À cet instant précis, Sukyun arrive, révélant que sa dame est décédée depuis bien longtemps. Il s'avère que Ruby était en fait dans le déni et qu'elle pleure la perte du corps de son mentor. Dans un flashback, Ruby est témoin du décès de sa dame après qu'elle ait abandonné son plan. Ruby sombre alors davantage dans la folie et fusionne avec les plantes monstrueuses. Maintenant, la seule et unique solution est de la vaincre. Cependant, la pauvre Mocha se retrouve piégée dans des lianes et est fusionnée avec Ruby, devenant ainsi son esclave. Yukari dit à Shurayuki et Kurumu qu'elles doivent absolument détruire la baguette de Ruby pour la vaincre et elle parvient même à aveugler Ruby. Cela permet à Mocha de reprendre le contrôle. Yukari la supplie de ne pas tuer Ruby et Mocha promet de faire de son mieux. Finalement, elle frappe la baguette de Ruby d'un coup de pied plongeant, la brisant et provoquant une explosion qui engloutit Ruby, qui se remémore son enfance heureuse. Le lendemain, tout le groupe est dévasté, mais Jin apparaît alors, Ruby dormant comme un bébé dans ses bras. Il l'a trouvée flottant dans l'océan et heureusement, Ruby semble aller très bien. Bientôt, le club de presse imprime ses nouvelles éditions, incluant leur aventure à la colline des sorcières et les blagues de Kurumu. Elle semble vraiment passionnée par le journal et le groupe distribue ensuite les journaux pour découvrir 3 filles distribuant le leur, appelé le Yokai Square. Kurumu est furieuse et leur crie dessus. Cependant, une étudiante nommée Keita s'approche et se présente comme la présidente du super club de journalisme. Son journal est bien plus populaire et les élèves ignorent tous les autres, disant qu'ils n'ont pas de photos de maillots de bain osés comme le super club de journalisme. Le groupe apprend même que l'école prévoit de supprimer les clubs les moins populaires. En entendant cela, Kurumu devient très sérieuse pour attirer le plus de lecteurs possible.
Pendant ce temps, Jin, qui espionne des femmes, voit le super club de journalisme entrer dans le bureau du comité de sécurité. Le lendemain, Kurumu habille Yukari en tenue de soubrette pour vendre leur journal. Elle distribue même des biscuits à ceux qui s'abonnent à la Gazette Yokai, mais finit par perdre quand le super club de journalisme attire sans vergogne les lecteurs avec des photos d'osés. Plus tard, Sukyun et Moka arrivent avec Jin. Il leur dit de ne pas chercher d'ennui avec le super club de journalisme, révélant qu'ils ont le soutien du comité de sécurité et que ce comité est extrêmement violent. Jin est si effrayé qu'il ordonne à tout le monde de brûler les journaux. Ils n'ont d'autre choix que d'obéir, mais Kurumu n'a aucune intention d'abandonner. C'est alors que le trio du super club de journalisme apparaît, les menaçant. Sukune et Kurumu sont choqués de voir Kato derrière toute cette épreuve. Elles jettent littéralement leurs journaux dans l'incinérateur, et quand Sukune essaie désespérément d'aider Kurumu, Kato le suspend avec sa soie. Elle arrache son uniforme, révélant qu'elle fait partie du comité de sécurité, et se transforme en femme araignée. La pauvre Kurumu est piégée dans la toile de Kato et est sur le point de se faire injecter du venin quand Shurayuki apparaît et attaque Kato. Elle rate la contre-attaque de Kato juste au moment où Mocha et Yukari interviennent aussi. Mocha saute immédiatement pour atteindre Tsukune et il retire rapidement le rosario. Avec cela, la Mocha intérieure est libérée et elle délivre Tsukune mais laisse Kurumu. Agacé, Kurumu se libère, ce qui fait que Kato perd complètement la tête et attrape le bras de Mocha. Cependant, la folle est bien plus faible que la Mocha intérieure et se fait littéralement botter. Kurumu la gratifie ensuite d'un autre coup de pied et la projette dans sa propre toile. Finalement, Sukyun décide de dénoncer le comité pour ses agissements corrompus et heureusement tout le monde est d'accord avec lui. Cependant, Kuyo, le chef du comité, apprend la défaite de Kato et réalise que l'identité monstrueuse de chacun est répertoriée, sauf celle de Sukyun. Il brûle ensuite les dossiers avec un sourire maléfique. Pendant ce temps, le groupe de Tsukune commence à recueillir des preuves photographiques des agissements corrompus du comité, mais ils ont aussi besoin de témoins oculaires. Grâce à Shurayuki, elle a réussi à suivre le fan club. Cependant, quand ils vont les interroger, ils découvrent que le comité les a littéralement emmenés. Le lendemain, Moka trouve Sukune fatiguée. Il remarque que Moka est enivrée par son odeur et s'approche même pour qu'elle le morde, mais Kurumu apparaît, repoussant la dame vampire, disant qu'il doit conserver sa force. Plus tard, Jin remarque le comité de sécurité se dirigeant vers la salle de classe de Mademoiselle Nekonome où Kuyo lâche littéralement que Sukyun est soupçonné d'être un humain. Tout le monde est totalement choqué et une fois que le comité essaie de les emmener, Yukari tente désespérément de les libérer. Cependant, Jin l'arrête, disant qu'elle ne peut rien faire seule. Au quartier général du comité, Sukyun a montré des enregistrements de Seizu, monsieur, Katsubo, Mademoiselle Ririko et plusieurs autres étudiants confirmant qu'il est humain. Il s'avère que même Kurumu et Shurayuki ont été interrogés, mais elles ont fermement défendu Sukyune. Le comité souligne également que les vampires aiment le sang humain et que Moka semble en boire à grande gorgée. Moka essaie désespérément de défendre Sukyune, mais l'interrogateur en a assez et la menace avec de l'eau pure. Cela met Sukyune sérieusement en colère et il exige de Kuyo qu'il laisse Moka partir. Cependant, Kuyo menace nonchalamment de jeter Moka dans l'étang et révèle que le fan club est là aussi. Il explique qu'ils lui ont dit que Sukyun est un idiot faible et sans valeur. Kuyo plaque alors Sukyun et lui dit de se transformer en monstre et de se libérer, avec les cris de douleur de Moka résonnant à ses oreilles. Sukyun décide de dire la vérité et admet finalement être humain. Kuyo rit et claque des doigts pour révéler Moka, Kurumu et Shurayuki. Kurumu et Shurayuki sont choqués, tandis que Moka pleure que Sukyun n'aurait pas dû leur dire la vérité. Réalisant que Moka connaissait la vérité, Kurumu la gifle, offrant à Kuyo un spectacle amusant. Kuyo ordonne ensuite à ses hommes d'enfermer Moka, puis se tourne vers Tsukune, disant qu'il sera mis à mort. Pendant ce temps, Kurumu et Shurayuki retournent au club de presse, informant Jin et Yukari que Tsukune est un humain. Shurayuki part sans un mot. Kurumu se demande ce que Yukari pense des humains, mais avant que Yukari ne puisse répondre, la voix de Kuyo retentit dans le haut-parleur. Il annonce que Tsukune est un humain et qu'il sera mis à mort. Une grande foule se forme et crie avec excitation. Cependant, deux étudiants conviennent que le comité va beaucoup trop loin, seulement pour être frappé par un membre du comité. La pauvre Mademoiselle Nekonome est horrifiée, mais Monsieur Katsubo s'amuse en fait. De retour au club, Yukari est horrifiée par la nouvelle. Elle dit désespérément à Kurumu qu'ils doivent faire quelque chose, mais Kurumu ne fait que pleurer, lançant des insultes sur Tsukune et Moka. Dehors, Tsukune est finalement exposée et Moka peut tout entendre depuis sa cellule en dessous. Orotsukune fait son dernier vœu et demande à Kuyo d'épargner le reste du club de journalisme. Cependant, pendant que l'humain sans valeur reçoit de la glace, Shurayuki se souvient de Tsukune la sauvant quand soudain un étrange oiseau lui dit que c'est son tour de le faire. Pendant ce temps, Yukari essaie de convaincre Kurumu, mais elle crie disant que Tsukune et Moka auraient dû leur faire confiance pour révéler le secret. Soudain, le même oiseau apparaît, leur demandant de dire cela en face à Moka et Tsukune.
De retour dans la cellule, la pauvre Moka pleure impuissante et la Moka intérieure lui dit qu'elle n'est pas seule et veut sauver Tsukune. C'est alors que l'oiseau arrive là aussi et tord les barreaux de la cellule. Moka sort était choquée de voir l'oiseau se transformer en rubis. Elle a amené toute la bande avec elle et Kurumu gifle Moka disant qu'elles doivent se dépêcher de sauver l'humain inutile. Dehors, Kuyo est littéralement sur le point de décapiter Tsukune, mais heureusement Shurayuki éteint les flammes juste au moment où Ruby et Kurumu descendent en volant pour libérer Tsukune et s'enfuir. Shurayuki, Moka et Yukari restent en arrière pour gérer le combat. Kuyo demande si les filles savent qu'elles ont commis un crime contre l'académie. Shurayuki, Moka et Kurumu lui disent que cela n'a pas d'importance tant qu'elles ont sauvé Tsukyun. Kuyo révèle alors que Jin a dit quelque chose de similaire l'année dernière et qu'il a donc littéralement tué tout le club, sauf Jin. Kuyo ordonne ensuite à ses 3 meilleurs sbires de les tuer en guise de punition. Sur ce, Yukari et Shurayuki s'engagent dans une bataille incroyable, offrant à la foule un spectacle époustouflant. Cependant, Kuyo lève les yeux et part à la poursuite de Tsukyun. Yukari crie à Shurayuki et Moka de l'aider, mais Shurayuki crie à Moka d'y aller seule. À ce moment-là, Tsukune est sur le toit et remercie Kurumu et Ruby de l'avoir sauvé juste au moment où Moka le rejoint en courant. Tsukune est heureux d'être réunis. Mais sa joie est gâchée quand Kuyo apparaît, disant que Tsukune va mourir. Soudain, une flèche de feu transperce le cœur de Tsukyun, à l'horreur de tous. Il brûle gravement et le pauvre Tsukyun dit faiblement à Moka qu'il n'a aucun regret d'être venu à l'académie Yokai et lui demande de protéger leurs amis de Kuyo avant de retirer le rosario. Pensant que Tsukune est mort, Moka hurle comme une folle et la Moka intérieure prend le dessus. Kuyo est impressionné juste au moment où Shurayuki et Yukari arrivent et sont horrifiés en voyant Tsukune. Mais Tsukune s'accroche toujours à la vie et alors Mosha décide de lui donner un peu de son sang de vampire. Ruby est d'accord, disant que les vampires ont d'incroyables pouvoirs de guérison. Cependant, ils doivent être rapides car Kuyo s'est transformé en renard à 4 queues. Il leur tire un projectile quand soudain Jin apparaît, encaissant le coup et les traitant d'idiots de rester là sans rien faire. Sur ce, Shurayuki lance des stalactites de glace sur Kuyo, mais il les fait fondre facilement avant de la projeter en l'air avec une explosion de feu pour gagner du temps pour Ruby et Yukari. Kurumu vole autour, esquivant le feu de Kuyo, tandis que Ruby et Yukari libèrent une rafale de cartes de tarot sur Kuyo. Cependant, il détruit facilement les familiers. Ruby n'a pas encore fini et les restes des familiers s'assemblent en un grand corbeau qui pique l'œil droit de Kuyo. Kuyo se transforme alors en sa forme de combat ultime et bat tout le monde sauf Moka. Malheureusement, les attaques de Moka n'affectent pas Kuyo et elle réalise que donner autant de son sang a affecté sa force surhumaine. Kuyo tire alors sur Moka, la tuant apparemment. Cependant, Kurumu pointe le haut du toit où Tsukune tient Moka. Il avait inconsciemment senti le danger et sauvé la vampire. Kuyo essaie d'attaquer, mais un djinn transformé l'attrape et d'un coup de pied sauté, Moka projette Kuyo dans la pièce en dessous. C'est alors que toute l'école afflue pour trouver Mosha sous sa forme humaine et Tsukyun tout en lambeaux. Ils finissent par croire que l'humain stupide a vaincu Kuyo et qu'il n'est pas vraiment un humain. Même Nekonome est d'accord et certains étudiants s'excusent pour leur comportement cruel envers Tsukyun, tandis que d'autres sont heureux de la défaite de Kuyo. Bientôt, le groupe est soigné et Moka et Shurayuki sont hospitalisés. Taemu raconte aussi tout à Tsukyun et il est extrêmement reconnaissant envers Moka. Une fois qu'elle se réveille, Tsukyun la remercie avec un bouquet. C'est alors que Tsukune sent son cœur battre vite et réalise qu'il tombe amoureux des deux Moka. Moka rougit et Tsukune se penche pour un baiser, mais Shurayuki fait irruption avec les filles et toute la bande exige d'être embrassée. Un matin, Tsukune se rend à l'école à vélo quand il rencontre Mosha. Les deux tombent et s'embrassent presque quand soudain la Mosha intérieure le frappe, réveillant Tsukune de son rêve. Sur ce, Tsukyun commence une nouvelle année à l'académie Yokai et court à l'école, ignorant sa cousine Kyoko en chemin. En marchant dans la forêt, Tsukyun retrouve l'endroit où il a rencontré Moka, mais cette fois, une autre femme le percute. Contrairement à Moka, cette dame n'est pas douce et a repoussé Tsukyun. Arrivant à l'école, Tsukyun trouve son groupe de petites amies vénérées par les nouveaux. Yukari lui saute dessus, seulement pour que Kurumu la fasse tomber. Heureusement, Shurayuki arrête Kurumu avant qu'une querelle n'éclate. Moka apparaît et bien sûr, elle et Tsukune sont à se regarder avec gêne jusqu'à ce qu'elle le morde. Bientôt, l'école commence et en vérifiant leurs casiers à chaussures, Moka se retrouve ensevelie sous un tas de lettres d'amour. Cependant, l'une d'elles dit à Moka qu'elle sera tuée demain, ce qui la fait paniquer. Tout le monde attribue la lettre, avec un certain malaise, à une farce et Kurumu et Yukari vont recruter de nouveaux membres pour le club. Pendant ce temps, leur président de club effrayant, Jin, est occupé à espionner les nouvelles étudiantes. Soudain, il remarque une fille mystérieuse, mais elle finit par lui donner un coup de pied et casser sa lentille. À l'école, Tsukyun et Moka rencontrent Ruby, qui travaille pour le directeur de l'école. C'est alors qu'ils trouvent une autre lettre menaçante dans la zone de recrutement. Même les filles remarquent une étrange dame qui rôde.
Plus tard, quand Sukyun et Moka retournent au dortoir, ils remarquent une autre lettre attachée au dos de Sukyun. Une fois qu'il la lit, Moka panique tellement qu'elle s'enfuit. La nuit, Shurayuki remarque la même étrange fille cherchant la chambre de quelqu'un. Elle l'interroge immédiatement, cependant, la fille a essayé de la déjouer et échappe aux attaques de Shurayuki. Le lendemain matin, Sukyun salue une Moka sans sommeil, d'innombrables Butters n'a pas arrêté de venir toute la nuit, la terrifiant sérieusement. Le groupe se rassemble pour protéger Moka et Shurayuki leur raconte aussi ce qui s'est passé hier soir. Juste à ce moment-là, une agitation éclate. La mystérieuse jeune fille a attaqué 2 garçons qui la fixaient et ils se mettent à la poursuivre sous leur vraie forme. Le groupe de Tsukune réalise qu'ils ont tous déjà vu cette femme étrange et Moka est complètement paralysée par la peur. Cependant, l'agitation s'intensifie et Tsukune heurte accidentellement Moka, lui arrachant son rosaire. Moka intérieur est alors libéré et donne un coup de pied aux deux, provoquant une déflagration qui révèle le monde secret de la jeune fille. Une fois que tout se calme, l'étrange jeune femme apparaît, affirmant être le pire cauchemar de Moka. À la surprise générale, elle déclare que le moment est enfin venu d'effacer sa sœur de la surface de la Terre. Kokoa, la sœur de Moka, devient folle et donne un coup de pied plongeant à Moka, mais elle traverse plusieurs arbres en s'écrasant. Quand Tsukune sauve Moka, elle est complètement folle et lui demande pourquoi Moka ne riposte pas. Ramassant un bureau de rechange, Kokoa le balance sauvagement mais frappe accidentellement Tsukune, l'assommant. Juste à ce moment-là, Monsieur Katsubo apparaît demandant pourquoi Kokoa n'est pas en classe. Ruby dit que le nom de famille de Kokoa est Shuzan, ce qui trouble tout le monde. Quoi qu'il en soit, le groupe emmène Tsukune assommée à l'infirmerie. Là, Moka explique enfin qu'elle et Kokoa ont des mères différentes, d'où leur nom de famille distinct. Elle se souvient qu'elle se battait tous les jours, et Kokoa ne l'a jamais battue une seule fois. Un jour, Moka a parlé à Kokoa de ses projets de partir vivre avec sa mère dans le monde des humains. En entendant cela, Kokoa a juré de la traquer. Soudain, Kokoa défonce la fenêtre, armée d'un marteau, et tout le monde s'enfuit dans le couloir. Kurumu demande à Moka de faire quelque chose, mais elle est trop effrayée et s'enfuit avec Tsukune, Kokoa les suivant de près. Pendant ce temps, Monsieur Katsubo et Mademoiselle Kiria demandent à Mademoiselle Nekonome de les aider à arrêter Kokoa, mais ils l'entendent courir dehors. Finalement, la sœur maniaque rattrape Moka et la confronte. Heureusement, Yukari et Kurumu arrivent à déguiser en super-héroïne, mais elles se font assommer. Shurayuki, qui se cachait depuis le début, devient super irrité et se prépare à geler Kokoa. Cependant, Moka les supplie de ne pas attaquer sa sœur. Juste à ce moment-là, Jin et Ruby entrent en scène et Tsukune est sûr que Kokoa ne peut pas leur faire face. Jin distrait Kokoa d'un claquement de doigts et tout le monde finit par se cacher à l'intérieur d'un local de rangement d'équipement. Alors Moka décide d'affronter sa sœur seule et ordonne aux autres de ne pas la suivre. Moka confronte ensuite Kokoa en dehors de l'enceinte de l'école. Cependant, voyant que Moka n'utilise pas toute sa force, Kokoa devient super en colère et la plaque au sol. Elle craque, demandant à Moka pourquoi elle ne se bat pas comme avant. Juste à ce moment-là, Tsukune et les autres arrivent, réalisant que Kokoa manquait simplement à Moka. Elle s'excuse auprès de Kokoa, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Kokoa se donne à fond. Elle manque de tuer Tsukune et Moka, mais heureusement, Moka intérieur apparaît et dit à Kokoa qu'elle assommera quiconque les menacera. Elle repousse ensuite Kokoa d'un coup de pied, mais Kokoa se relève et commence à grogner. Soudain, elle se précipite pour serrer Moka intérieur dans ses bras, ce qui déconcerte tout le monde. Kokoa explique alors qu'elle voulait se débarrasser de la fausse sœur et voir celle qui l'avait quittée. Moka intérieur se scelle simplement, disant qu'elle n'est plus la même personne. Tsukune porte ensuite Moka à l'infirmerie et se demande d'où vient cette douce Moka avant de se faire mordre. Bientôt, c'est la journée des parents et Tsukune dit à 2 camarades de classe que ses parents ne viendraient pas trop pas. Plus tard en classe, Moka et Tsukune trouvent Seizo tout grincheux. Cependant, le gars se transforme en une vraie mauviette dès que ses parents arrivent. Quoi qu'il en soit, Moka dit qu'aucun de ses parents n'est venu les années précédentes, il est donc peu probable qu'ils viennent cette fois. Elle prévoit juste de passer la journée avec Kokoa, mais change d'avis quand Kokoa fait irruption et attaque Tsukune. Plus tard, pendant que Moka s'occupe de la blessure de Tsukune, Shurayuki présente Tsukune à sa mère, Tsurara Shurayuki. Elles ne sont pas très différentes, et Shurayuki lui a même dit que Tsukune était son petit ami. Elle demande même à Tsukune de jouer le jeu, mais la situation se complique quand Kurumu arrive avec sa mère, Eijika Kurono, et révèle qu'elle a présenté Tsukune comme son fiancé. Sa mère étouffe complètement le pauvre garçon de ses attentions. Bientôt, Yukari entre aussi avec ses parents et Ruby est ravie de voir des sorcières adultes. Quoi qu'il en soit, le cours commence et pour une raison quelconque, Eijia et Sarah semblent avoir un contentieux entre elles. Les deux se bousculent et se font trébucher exprès. Il s'avère qu'elles veulent toutes les deux que leur fille règle leur vie amoureuse et même Shurayuki et Kurumu se disputent. Plus tard, les deux sont sortis de classe par leur mère. Eijia demande agressivement à Kurumu jusqu'où elle est allée avec Tsukune et lui dit de sauver la relation en lui faisant littéralement l'amour.
Pendant ce temps, Sarah va plus loin et dit à Shurayuki de le geler. Alors Shurayuki attire Tsukune dans les bois et le gèle, cependant, il est sauvé grâce à Yukari. Mais cela n'arrête pas le chaos et Kurumu commence à se frotter contre Tsukune, essayant de le séduire. Comme prévu, les guerres de mère continuent à travers les cours, et même en cours de musique, Kurumu et Shurayuki chantent des chansons à Tsukune, lui professant leur amour. Puis, au déjeuner, les deux mères finissent par se disputer tellement à propos du futur mariage de Tsukune qu'elles détruisent littéralement la cafétéria. Cependant, Tsukune réalise que Sarah et Eijiya se battent pour lui parce qu'il ressemble à un garçon nommé Gonzo pour lequel elles s'étaient disputées pendant leur jeunesse à l'académie Yokai. Malheureusement, les attaques de Sarah et Eijiya font que Tsukune retire accidentellement le rosaire de Moka, libérant Moka intérieur. Elle dit alors aux deux mères de laisser tomber, ce qui les pousse à l'attaquer. Tsukune se retrouve coincé entre les talons de Sarah et Eijiya, et les deux femmes, dans leur état effrayant, crient à l'unisson, disant à Tsukune qu'il peut sortir avec elles à la place. Heureusement, les parents de Yukari réparent la cafétéria, et bientôt, la journée des parents touche à sa fin. Les deux mères s'excusent alors juste au moment où Seizo apparaît avec ses parents. En entendant le nom de famille de Seizo, les deux femmes réalisent que Gonzo est en fait le père de Seizo, et maintenant le gars ressemble à une boulette. Elles s'effondrent et demandent à leur fille de ne pas abandonner Tsukune. Un jour, Yukari se rend à l'école et dit bonjour à Tsukune, mais il l'ignore et salue Moka à la place. La pauvre Yukari devient toute triste et décide de gagner le cœur de Tsukune. Plus tard, en espionnant le couple, Yukari devient jalouse des talents de Kurumu. Elle vérifie tristement sa taille à l'infirmerie quand soudain, l'infirmière, Mako Yakumaru, affirme qu'elle peut exaucer le souhait de Yukari de vieillir. Yukari se réveille plus tard, se sentant étrange et retourne à son dortoir, entendant des garçons la louer en classe. Personne ne la reconnaît jusqu'à ce qu'elle intervienne dans une bagarre. C'est alors qu'elle regarde son reflet et est choquée de voir le corps d'une adolescente. Dans la salle de l'infirmière, Mako demande à Yukari si elle aime être plus âgée et elle la remercie joyeusement. La jeune fille taquine même Moka. Cependant, après avoir eu un nouvel uniforme, Yukari laisse sa veste et opte pour un ruban jaune, abandonnant son chapeau et sa cape pour paraître plus séduisante. La petite sorcière s'est transformée en adolescente. Plus tard, elle bouscule Tsukune et s'excuse avec une pose mignonne imitant Kurumu. Yukari essaie d'impressionner le gars inutile, mais il s'enfuit juste, embarrassé. Quoi qu'il en soit, Yukari continue de s'adapter à sa nouvelle apparence. Le lendemain, Mademoiselle Nekonome annonce une séance de mensuration. Le jour suivant, Yukari se rend au gymnase pour les mesures, tandis que des garçons regardent depuis le toit de l'école, admirant la beauté de Yukari et Moka, ce qui rend Kurumu jalouse. Ruby, également au gymnase, est surprise par le changement de Yukari. Elle mesure Moka et réalise que ses talents sont bien plus grands qu'elle ne le pensait. Cependant, une fois que c'est le tour de Yukari, elle est massivement choquée par sa taille. Pendant la mesure de la taille, Yukari est jalouse de Kurumu et suit Mako aux toilettes, prétendant qu'elle a besoin d'y aller. Arrivée à l'infirmerie, Yukari demande de l'aide à Mako une fois de plus, mais Mako admet qu'elle a délibérément fait sentir mal Yukari pour tirer de l'énergie de ses sentiments négatifs. Se sentant contrariée et prête à discuter, Yukari est surprise quand Mako lui dit que si elle la bat, Yukari redeviendra jeune. Mako prend alors la baguette de Yukari et l'endort pour utiliser ses mauvais sentiments. Pendant qu'elle dort, Yukari réalise qu'elle n'est pas aussi mature à l'intérieur qu'elle en a l'air à l'extérieur. Quand elle se réveille, ses amis sont là et Mako est partie. Elle retourne se faire mesurer, mais Yukari redevient une enfant comme Mako l'avait dit. Tout le monde est surpris, mais Yukari est d'accord avec ça car elle a un peu grandi physiquement grâce aux mesures effectuées. Tout le monde part et Homu pense que Yukari a fait une sorte de magie. Mais Yukari dit qu'elle est bien comme elle est et sait qu'elle a encore beaucoup à grandir émotionnellement. Elle voit ensuite Tsukune et lui vole un baiser. Puis un jour, dans sa chambre de dortoir, Shurayuki a du mal à cuisiner du curry, trouvant cela difficile. Quand le curry déborde et lui brûle la main, elle crie, réveillant les autres étudiants. Les cheveux de Shurayuki se transforment en glace et elle s'effondre. Cependant, elle regarde une photo de Tsukune sur son calendrier et trouve le courage de continuer à essayer. Le lendemain, Tsukune travaille en atelier pendant que les filles cuisinent. Il rêve que Moka lui offre de la nourriture de son menu spécial, seulement pour se réveiller et réaliser que Seizo a détruit toute la table. En cours de cuisine, Mademoiselle Apsara annonce qu'ils vont faire du curry. Shurayuki ajoute des filtres d'amour au sien, Tsukune fait une version épicée et Yukari en fait un sain. Cependant, Mademoiselle Apsara ajoute trop d'épices au curry de Yukari, faisant pleurer la pauvre fille. Shurayuki se met en colère en voyant Moka cuisiner parce qu'elle pense que c'est contre la fierté des vampires. Quand Shurayuki la surprend, elle rejoint le cours de cuisine. Ensuite, les filles donnent leur curry aux garçons. Le curry de Shurayuki est congelé et elle gèle même d'autres personnes quand elle se moque d'elle. Pendant ce temps, Mademoiselle Apsara dégèle Shurayuki, seulement pour insulter le curry, ce qui l'énerve sérieusement.
Ailleurs, Shurayuki se sent désespérée mais se souvient du conseil de Moka de continuer à essayer. Elle essaie de cuisiner à nouveau en suivant les conseils de Ruby et après quelques mésaventures, elle finit par faire un bon curry. Le lendemain, Tsukune, Moka, Kurumu et Yukari se demandent où est Shurayuki. Ils décident de lui rendre visite au dortoir après les cours. Soudain, Kokoa appelle Moka et il la voit à l'entrée de la salle de classe tenant des assiettes de curry avec sa peau complètement jaune. Kokoa s'est transformé en zombie alimenté au curry dans l'école. Les garçons discutent d'avoir été gelés par Shurayuki l'autre jour quand ils trouvent étrangement du curry sortant de partout dans l'école. Toute l'école organise alors une fête du curry, ne sachant pas que mademoiselle Apsara est derrière ce désordre épicé. Pendant ce temps, Shurayuki se rend à l'école avec son curry et trouve des étudiants à la peau jaune dans la cour. L'un d'eux essaie de l'attaquer, mais elle gèle l'idiot et trouve ses amis mangeant aussi le curry. Entendant des rires, Shurayuki voit Mademoiselle Apsara répandre un nuage jaune et révéler sa vraie forme. Mademoiselle Apsara explique son plan pour faire goûter à tout le monde le vrai curry. Tsukune, qui est maintenant un zombie au curry, demande le curry glacé de Shurayuki, brisant le sort de Mademoiselle Apsara. Le curry de glace pilé de Shurayuki ramène ses papilles à la vie. Mademoiselle Apsara essaie de forcer Tsukune à manger son curry, mais le curry de glace pilé de Shurayuki le convainc. Mademoiselle Apsara attaque avec colère avec des assiettes de curry, mais Shurayuki les gèle aussi. Elle lui envoie ensuite une assiette géante que Shurayuki ne peut pas geler entièrement. Cependant, juste à ce moment-là, Moka sauve Tsukune et fait tomber l'assiette de curry de Mademoiselle Apsara avant de l'envoyer voler. Finalement, Tsukune partage le curry de Shurayuki et libère tout le monde du sort. Une fois le chaos terminé, Kurumu soupçonne que Shurayuki a utilisé sa magie, mais elle le nie, disant qu'elle a cuisiné son curry pour Tsukune avec amour. Un jour, des membres d'un gang de rue appelé Monsters Industries se rassemblent sur les quais menés par le gobelin de Tosa. Ils expriment leur gratitude pour l'aide mutuelle et prévoient de conquérir le territoire d'un autre gang pour étendre leur domination. Pendant ce temps, le groupe de Tsukune est en excursion dans le monde des humains. Ruby devient inopinément leur guide touristique, avec la pauvre Shurayuki pédalant désespérément derrière le groupe. Ils s'arrêtent à divers endroits et finissent par arriver à un sanctuaire. Moka essaie de passer du temps avec Tsukune, mais il est occupé avec d'autres filles. Cependant, ils aperçoivent le moine de la mer mangeant du poisson dans un étang, ce qui est étrange. Dehors, Shurayuki arrive enfin à vélo mais se fait percuter par un bus. Pendant ce temps, le groupe achète des souvenirs et Moka envisage d'acheter un porte-bonheur pour l'amour et le mariage. Elle se fait insulter par des gars agressifs, mais son charme les désarme. Cependant, des chefs de Monsters Industries remarquent l'uniforme de l'académie yokai de Moka. À la tombée de la nuit, la classe arrive à son hôtel. Kurumu et Shurayuki essaient de passer du temps seuls avec Tsukune, mais Yukari intervient. Moka continue de se sentir mal. Plus tard, Moka et Kokoa montent par se poursuivre à travers l'hôtel, provoquant une agitation. Une fois que tout le monde s'endort, Moka se faufile dehors, suivi de Kurumu, Shurayuki et Yukari. Moka exprime son désir de passer du temps avec Tsukune pendant le voyage, se sentant incertaine si c'est égoïste. Tsukune la rassure, avouant qu'il veut aussi être avec elle. Avant qu'ils ne puissent avoir un moment romantique, le moine de la mer les interrompt et enlève Tsukune. Malgré la tentative de Moka de le secourir, Zashikirashi intervient. Heureusement, Kurumu et les autres arrivent juste à temps. Le spectre les avertit de retrouver Tsukune s'ils le veulent de retour et lance une attaque de feu que Shurayuki bloque. À l'aube, Tsukune s'inquiète d'attraper un rhume quand soudain les filles arrivent pour le sauver, vêtues de tenues de héros improvisées. Elle réalise que Monsters Industries a kidnappé Tsukune pour éliminer les yokai et voir son pouvoir, alors les filles se préparent à affronter les chefs. Kurumu affronte le moine de la mer tandis que Yukari s'occupe du gamin fantôme et se fait enterrer sous des oreillers, mais parvient à riposter. D'autre part, Shurayuki confronte le spectre faisant correspondre son feu avec de la glace et le gelant complètement. Cependant, Moka lutte contre le gobelin jusqu'à ce qu'elle utilise une arme cachée pour le vaincre. Elle entre avec son propre drame mais tout le monde l'ignore. Kokoa tente d'attaquer avec colère mais Moka la repousse facilement et fait fuir Monster Industries avant de se sceller à nouveau pour la suite de la visite. Kurumu, Yukari et Shurayuki réalisent que Tsukune et Moka ont disparu. Pendant ce temps, Tsukune et Moka se retrouvent confrontés à Monster Industries une fois de plus, mais cette fois ils ne sont pas d'humeur à se battre. Au lieu de cela, ils déclarent Moka leur nouvelle chef. Moka s'accroche nerveusement à Tsukune. Un jour, Tsukune apparaît étonnamment chez lui. La mère de Tsukune remarque qu'il semble avoir grandi. Soudain, une autre sonnette retentit et Tsukune demande ce qui se passe. Sa mère explique qu'une belle jeune fille le cherche. À la surprise de Tsukune, c'est Moka qui s'excuse d'être arrivée à l'improviste. Alors que la mère de Tsukune essaie de se calmer, pensant que Moka est la petite amie de Tsukune, Tsukune fait visiter la maison à Moka. Il se sent embarrassé alors que Moka explore sa chambre. Moka explique alors qu'elle pensait que si Tsukune rentrait chez lui, il pourrait décider de rester, c'est pourquoi elle est venue. Bizarrement, ils tombent tous les deux sur le lit de Tsukune et s'embrassent presque quand Tsukune trouve Kurumu, la dame effrayante cachée sous les draps, ne réalisant pas que Moka est là.
Kurumu essaie de faire en sorte que Tsukune fasse un geste, mais réalise que Moka et Shurayuki sont également présentes. Juste à ce moment-là, Yukari finit par les rejoindre et une bagarre éclate pour Tsukune, juste au moment où sa mère arrive et s'évanouit sous le choc. Quand Kazumi se réveille, elle demande à Tsukune s'il dort avec les filles. Tsukune clarifie désespérément qu'elles ne sont que des amies, surprenant les filles, chacune d'elles se considérant comme sa petite amie. Moka réalise que Tsukune n'a même pas parlé d'elle ou de l'académie yokai à ses parents et se sent désolée de l'avoir mis dans une situation délicate. Les filles s'excusent alors d'être venues. Pendant ce temps, Kokoa fonce à vélo vers la maison de Tsukune. Plus tard, Tsukune essaie de prendre une douche mais est interrompue par Kurumu. Cependant, Shurayuki l'interrompt, gelant les pieds de Kurumu, seulement pour que Yukari tire sur la serviette de Tsukune, lui donnant un choc énorme. Tsukune et Yukari se précipitent pour empêcher Kurumu et Shurayuki de se battre, seulement pour que la mère de Tsukune trouve son fils et s'évanouisse à nouveau. Plus tard, la cousine de Tsukune, Kyoko, lui rend visite et voit une scène chaotique chez lui. Elle réprimande Tsukune et ses amis pour avoir contrarié sa mère, ce qui mène à une dispute sur qui est la vraie petite amie de Tsukune. Kyoko propose une compétition pour déterminer qui aime le plus Tsukune. Chaque fille essaie de prouver son amour pour Tsukune mais échoue. Kurumu se défend, disant qu'elle peut satisfaire Tsukune avec ses talents, mais Yukari l'interrompt, disant qu'elle est prête à avoir une relation avec Tsukune. Moka veut des bébés, et Moka implique accidentellement des chats alors qu'elle n'a fait que sucer du sang. La mère de Tsukune s'évanouit une fois de plus. Quoi qu'il en soit, les filles décident de se battre et sortent. De retour à la maison, Moka s'occupe de la mère de Tsukune une fois qu'elle se réveille. La mère de Tsukune lui dit que Tsukune lui parle toujours de Moka lors de leurs appels. Cela rend Moka heureuse, et elle sort pour gérer les femmes folles dehors. Elle impressionne Tsukune en montrant ses compétences avant d'invoquer son moi intérieur et de calmer ses amis. Moka intérieur dit alors à Tsukune qu'un jour il devra prendre une décision et choisir une partenaire parmi elles. Le lendemain, Ruby annule leur laissez-passer de voyage scolaire et les filles se disputent pour savoir qui est à blâmer. Pendant ce temps, de retour à la maison, la mère de Tsukune renvoie Kyoko, considérant le pouvoir de la jeune fille comme un rêve, et la pauvre Kokoa arrive pour trouver Tsukune et compagnie partie. Un jour, Ruby est vue se présentant au public. Elle est ensuite saluée par Tsukune et se demande s'ils deviendraient un jour plus que des amis. Juste à ce moment-là, Moka arrive, saluant Tsukune. Cela agace un peu Ruby, cependant Kurumu arrive aussi, suivi de Yukari et ensuite de Shurayuki. La pauvre Ruby craque finalement, obligeant les filles à la saluer. Elle traite ensuite les filles de vrais cinglés pour porter des jupes courtes, faisant protester Moka et Yukari jusqu'à ce que le duo idiot, Kurumu et Shurayuki, donne raison à Ruby en se montrant et en demandant l'avis de Tsukune. Cependant, les filles qualifient ensuite la longue jupe de Ruby de ringarde, ce qui la fait craquer encore plus et se révèle être la surveillante du code vestimentaire. Elle annonce alors une nouvelle règle concernant les jupes. Bientôt, Mademoiselle Nekonome entend les anciens sbires de Kyoko parler de la nouvelle règle de Ruby et va faire du shopping. Cependant, elle essaie des tenues qui agacent Ruby, qui travaille comme caissière. Ruby la surprend et tire sur les oreilles de Nekonome, la faisant déchirer le maillot de bain. Cependant, une fois que Ruby est partie, Nekonome trouve un uniforme scolaire et décide de l'essayer. Plus tard, les filles remarquent que Jin a disparu. Il dit qu'il a autrefois perdu sa fierté à cause du comité de sécurité et laisse tomber accidentellement des photos qu'il a prises de Kokoa et d'Issou dans leurs tenues épicées. Jin remercie ensuite Tsukune et les autres d'avoir vaincu le comité, mais se demande pourquoi Tsukune a toutes les filles. Plus tard, Mademoiselle Ririko aperçoit Moka et se souvient de sa défaite. Elle prend Moka en otage, seulement pour être arrêtée par une super héroïne féline. Elle déchire avec colère un trou dans le costume de héros, révélant des sous-vêtements flashy et réalisant que c'est Nekonome. Mademoiselle Ririko s'enfuit alors, embarrassée, disant à Ruby de ne pas s'en prendre à ses élèves. Plus tard, il est révélé que Kokoa est en difficulté pour être allé dans différents endroits pour des places célèbres. Une fois revenu, Kokoa est renversé par l'équipe de karaté. La rousse est totalement embarrassée, réalisant qu'elle a écrasé de la soupe. Pendant ce temps, Moka dit à Tsukune qu'il a un goût fruité. Il s'avère que Tsukune buvait du lait pour essayer de l'arrêter, mais elle aime le goût. Le pauvre gars essaie ensuite de boire beaucoup de vinaigre, suivi de plusieurs bouteilles de sauce piquante et d'eau aromatisée. Au final, il avale une tonne d'ail et de boissons énergisantes. Le lendemain matin, Moka le salue pendant qu'il s'entraîne, mais l'odeur de son horrible parfum la fait fuir. Plus tard, Yukari trouve un chiot perdu sous la pluie en allant à l'école. Le petit finit par saccager la salle du club de presse et Yukari l'emmène alors à Jin, mais il la repousse avec colère. Cependant, Ruby revient vite en tant que surveillante des tenues. Elle avertit les anciennes acolytes de Kyoko à propos de leurs jupes courtes, mais quand elle l'insulte, Ruby les menace avec sa règle et les choque. Jin, qui observe toute la scène, n'apprécie pas la règle de Ruby car cela nuit à sa collecte d'informations. Il demande à Ruby d'arrêter, lui offrant une séance photo privée, et Ruby accepte. Le lendemain, Ruby revoit Tukun et les filles, et elles se disputent comme toujours. Détestant vraiment les jupes longues, Ruby pense avoir fait du bon travail quand soudain le vent souffle et soulève les jupes de tout le monde. Ruby s'énerve de les voir encore se montrer et perd complètement les pédales, faisant trébucher les filles. Sukyun et les filles sont surprises et Ruby se sent gênée et se cache rapidement. La pauvre fille se met à pleurer, mais Sukyun la calme.
Cependant, il leur manque une chose très importante et Jin surgit, prenant des photos. Il bouscule Tsukune, retirant le rosaire et libérant Moka intérieur. Moka intérieur assomme alors Jin. Cependant, à ce moment-là, Kakoa apparaît et poursuit sa chère Moka. Bientôt, Ruby marche avec Yukari au bord de la rivière et rejoint le club de presse discutant joyeusement. Plus tard, elle vérifie le rosaire de la barrière et rencontre la directrice, discutant de la paix entre monstres et humains. Un jour, Kiko regarde des vidéos des combats de sa sœur, espérant l'aider à rentrer à la maison. Elle remarque que Sukyun enlève toujours un collier spécial et décide de l'obtenir elle-même, mais trouve la classe de Moka vide. Le groupe étant fait partie en voyage de ski et est accueilli par des fées des neiges à la station. Cependant, c'est un coup monté chez Yukari et elle et sa mère ont un plan sournois pour que Sukyun leur donne quelques bébés. Ruby s'avère être leur monitrice de ski tandis que Moka et Tsukune crient amoureusement leur nom. Bientôt, les filles se disputent pour savoir qui va skier avec Tsukune quand soudain, Shurayuki kidnappe Tsukune faisant tomber la pauvre Kakoa le long de la colline. Shurayuki rentre chez elle pour découvrir que la sale gosse a disparu. Le gars finit par trembler, mais heureusement, Moka le trouve. Cette fois, Kakoa émerge de la neige, prévoyant de prendre le rosaire. Cependant, elle devient super en colère de ne pas pouvoir l'enlever à cause de ses cris fous. Une avalanche se déclenche, l'entraînant, elle et Tsukune, dans un ravin. De retour à la station, Kurumu, Yukari, Ruby et Mademoiselle Nekonome profitent des sources chaudes seulement pour geler les eaux tièdes. Juste à ce moment-là, Yukari arrive en courant avec Moka, disant à tout le monde que Tsukune et Kakoa sont tombés dans un ravin. Le flashback montre ensuite Moka et Kakoa se battant comme d'habitude, et Kakoa se réveille dans une grotte avec Tsukune. Cependant, Kakoa décide de partir. Tsukune court après elle et réussit à la faire rester quand soudain un rugissement les surprend. Pendant ce temps, Moka, Ruby, Kurumu et Yukari partent à la recherche de Sukyun. Cependant, Moka ferait mieux de trouver Sukyun avant que le duo mère-fille glacial ne l'atteigne. Elle part plutôt avec Ruby. De retour dans la grotte, Sukyun demande à Kakoa pourquoi elle le déteste tant. Kakoa dit que c'est parce que Moka lui donne tout. Elle devient folle avant de s'évanouir et Tsukune décide alors de s'allonger à côté d'elle pour la garder au chaud. Cependant, il se réveille pour constater que le rugissement s'est rapproché, puis soudain un yeti littéral entre dans la grotte. Mais heureusement, Shurayuki vient secourir Tsukune et s'enfuit ensuite avec Kakoa pour qu'elle reçoive des soins médicaux. Mais le yeti suit. Juste à ce moment-là, Moka apparaît et Tsukune lui retire immédiatement son rosaire. Moka intérieure libérée, elle repousse le yeti. Cependant, Kakoa voit sa chance et essaie de prendre le rosaire. Mais Moka intérieure dit qu'elle ne se laissera pas rester décellée. Sur ce, elle se scelle elle-même. Juste à ce moment-là, Shurayuki réalise que le yeti est en fait son père. Il s'avère que le gars cherchait des skis perdus. Bientôt, tout le monde part, Shurayuki promettant d'épouser Tsukune la prochaine fois. Un jour, Desiko Daisy se rend à l'école, déprimée depuis la défaite de Kuyo l'année dernière. Soudain, elle entend une belle voix et voit un nouveau garçon demander son chemin vers la salle des professeurs. Il dit « Je t'aime » en français et Desiko tombe instantanément amoureuse de lui, jurant d'être sa servante pour toujours. En classe, Mademoiselle Nekonome le présente comme Kartaro, un nouvel élève. Shurayuki, Yukari, Moka et Kurumu murmurent qu'elle préfère l'idiot Tsukune à Kartaro. Après les cours, les ex-amis de Kuyo invitent Kartaro au cours de musique où il les charme avec son Riz Z, les faisant tomber amoureuses de lui. Plus tard au déjeuner, le club de presse débat d'idées d'articles quand soudain, Kartaro apparaît et impressionne Yukari en la rattrapant quand elle trébuche. Il l'appelle étrangement sa petite lapine et ajoute un « Je t'aime aussi ». Yukari tombe immédiatement amoureuse de lui, se demandant pourquoi elle agit ainsi. Puis, pendant le cours de sport, Kartaro s'approche de Shurayuki alors qu'elle regarde Tsukune rater un saut. Kartaro apparaît louant son sourire et lui disant « Je t'aime aussi ». La fille, qui ne sourit même pas un bonjour, commence à sourire largement sous son charme amoureux. Après le cours de sport, Moka et Kurumu peinent à transporter des ballons de volley. Kartaro finit par aider Kurumu, lui disant « Je t'aime » et la jeune femme se pâme littéralement devant lui. Moka questionne alors les intentions de Kartaro, mais il la met aussi sous son charme. Bientôt, avec toutes les filles à Sokiba devant lui, Kartaro les transforme toutes en ses gardes du corps personnels, y compris Moka, Yukari et Shurayuki. Une fois que Tsukune réalise cela, il essaie désespérément de les atteindre, mais c'est inutile. Au club, l'humain inutile demande de l'aide à Jin et il accepte d'enquêter. Cependant, Kartaro finit par hypnotiser Jin aussi et prévoit de prendre le contrôle de l'école. Le pouvoir de Kartaro grandit tellement qu'il finit même par contrôler Mademoiselle Nekonome et les deux commencent un concert massif. Sukyun fait de son mieux pour l'arrêter mais se fait battre jusqu'à ce que Kakoa apparaisse. Elle confronte Kartaro mais quand il essaie de l'asservir aussi, Moka court vers elle. Cependant, sous le charme de Kartaro, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Juste à ce moment-là, Sukyun décide d'être utile et saute sur les deux jeunes femmes et réussit à retirer le rosaire de Moka. Moka intérieur libéré, Kartaro tente de l'hypnotiser, elle et Kakoa à nouveau. Cependant, Kakoa réagit rapidement en fonçant son microphone dans la bouche de Kartaro et Moka le frappe alors rapidement en voyant Kartaro rebondir comme un flipper.
Les deux portent alors un double coup de pied au visage du monstre, l'assommant et brisant le sort. Kakoa commence joyeusement à célébrer la liberté de Moka, mais Moka intérieur dit que c'est Moka extérieur qui s'est battu pour sauver sa sœur. Plus tard, Kakoa réfléchit au sacrifice de Moka extérieur, tandis que Moka, comme d'habitude, boit le sang de Tsukune, irritant le club de presse. Un jour, Kyoko arrive dans le monde des monstres, portant des boulettes de riz pour Tsukune que Kasumi lui a envoyées. Elle rencontre Kakoa en chemin, et elles se heurtent, échangeant leurs paquets. Kakoa, avec les boulettes de riz maintenant, s'enfuit avec un plan pour récupérer sa sœur. Pendant ce temps, Kakoa arrive à l'académie Yokai et observe Tsukune et Moka. Cependant, son attention est détournée lorsque Kurumu, Yukari et d'autres se joignent à elle. Kyoko comprend mal la situation, croyant que l'école pourrait entraîner des filles pour le plateau. C'est alors qu'elle ouvre le paquet pour trouver un miroir au lieu de boulettes de riz. La pauvre Kakoa découvre la confusion. Cependant, Kyoko examine le miroir et une pixie nommée Lilith en émerge, mais Kyoko s'enfuit dans la forêt, se sentant comme si elle était dans une émission de farce. Lilith démontre alors la capacité du miroir à révéler les vraies formes de monstres, prouvant que Kyoko n'avait pas seulement rêvé des filles avec des pouvoirs. La petite pixie s'envole ensuite vers Kurumu et Yukari et expose leur vrai moi. Plus tard, au club de presse, Sukyun et Moka rencontrent Ruby, qui leur demande de l'aider à trouver un artefact volé. Cependant, avant qu'ils ne puissent l'aider, Jin se transforme en loup-garou et perturbe la pièce. Moka réussit à l'arrêter et Ruby lui demande s'il a regardé dans le miroir. L'idiot dit qu'il répondra si elle le laisse la prendre en photo. Moka assomme juste le gars et Ruby explique le miroir de Lilith. Dans le chaos que cela provoque, Sukyun décide de localiser les autres et Ruby reçoit des nouvelles d'une fille humaine avec le miroir et s'inquiète pour sa sécurité. À la piscine, la pauvre Kyoko tremble de peur en voyant des gens se transformer en monstres et supplie Lilith d'arrêter, mais Lilith insiste pour exaucer son souhait d'explorer l'académie Yokai. Juste à ce moment-là, Kyoko rencontre Mairo sous sa forme monstrueuse. Sukyun aperçoit alors Lilith voler et est soulagé de trouver Kurumu toujours sous sa forme humaine. Cependant, le comportement de Kurumu devient fou alors qu'elle exprime ses sentiments pour Tsukyun. Yukari et Shurayuki rejoignent le chaos et Tsukune réalise que le miroir a libéré leur vrai moi et il ferait mieux de se sauver. Pendant ce temps, Mizo se prépare à attaquer Kyoko quand soudain Moka apparaît. Kyoko, d'abord effrayée, l'accepte. Kyoko aide ensuite Moka à récupérer le miroir et le lui montre, libérant Moka intérieur et battant Mairo et ses alliés. La situation sous contrôle, Moka intérieur et Moka extérieur confrontent Lilith, qui révèle sa véritable identité et sépare même les deux Moka. Cependant, à cause de cela, leurs pouvoirs se séparent aussi. Juste à ce moment-là, Sukyun apparaît avec les filles libérées du sort de Lilith. Le groupe se bande alors les yeux et vainc Lilith pour de bon. L'implication de la pauvre Kakoa dans le chaos est révélée et Ruby l'emmène pour la punir. Cependant, grâce au chaos de Lilith, la barrière de l'école se brise. Au même moment, Kazumi regarde une émission de télévision sur le mauvais temps quand sa maison tremble soudainement. Elle se précipite dehors et est surprise de voir l'académie Yokai reflétée à l'envers dans le ciel. De retour dans le monde des monstres, les élèves lèvent les yeux avec horreur alors que le ciel se fracture. Il est expliqué que la grande barrière s'effondre à cause du miroir de Lilith. Cette révélation terrifie tout le monde, surtout Kyoko, qui craint d'être mangée par des monstres. Moka se précipite pour réparer la barrière avec l'aide de ses amis. Au final, la pauvre vampire sacrifie son identité de Moka extérieur pour réparer la barrière, la laissant en permanence sous sa forme de Moka intérieur. Malgré ce changement, Moka promet de retrouver Tsukyun. Un mois plus tard, Kyoko retourne en toute sécurité dans le monde humain, mais certaines choses à l'école restent différentes. En classe, Moka intérieur montre peu d'intérêt et est toujours plongé dans un magazine de combat. Sukyun se sent également mal à l'aise avec la nouvelle Moka car il ne peut plus réaliser ses fantasmes. Cependant, pendant le cours de gym, Kurumu et Shurayuki flirtent avec Sukyun quand soudain Moka intérieur se joint à elle, ce qui est très inhabituel. La jeune femme commence littéralement à frotter ses talents, rendant Sukyun totalement confus. Plus tard, Moka intérieur trouve Sukyun sur le toit où ils partagent un moment similaire à celui que Sukyun et l'ancienne Moka avaient l'habitude de partager. Cependant, Sukyun a l'impression de tricher et s'arrête. Moka intérieur révèle alors à Sukyun que l'ancienne Moka était une illusion créée par le rosaire. Malgré cela, Moka intérieur propose de se nourrir du sang de Sukyun, mais leurs amis finissent par les interrompre. Shurayuki, Yukari et Kurumu réalisent qu'elles doivent remonter le moral de Tsukune, ignorant que Kakoa observe de loin et décide de garder un œil sur Tsukune. Ce soir-là, Ruby vérifie la grande barrière et trouve le rosaire de remplacement intact. Elle informe la directrice qui apprécie le sacrifice de Moka. La directrice lui révèle alors un secret et Ruby découvre que les deux rosaires sont identiques. Le lendemain, à l'école, Mademoiselle Nekonome parle à la classe d'une future session passée. Tsukune appelle chez lui et apprend l'existence de la tempête causée par la barrière.
Kasumi le rassure, mais dit que Kyoko est vraiment triste d'avoir blessé Moka. Plus tard, Ruby balaye près du portail quand elle voit Sukune partir et décide de le suivre. Il revisite l'endroit où il a rencontré Moka pour la première fois. Ruby entend sa peine et finit par partager ce qu'elle a appris de la directrice cette nuit-là. Sukune reste sombre, fixant la fenêtre sombre de Moka depuis son dortoir, quand soudain Ruby jette un caillou à sa fenêtre, révélant un plan pour ramener Moka extérieur. Le lendemain, les parents se rassemblent pour la session passé-futur, avec Sarah et Eiichia reprenant leur stupide querelle. La mère de Yukari intervient, mais le chaos s'ensuit, alors que chaque mère affirme la revendication de sa fille sur Tsukune. Yukari les supplie de considérer les sentiments de Tsukune, initiant un cessez-le-feu, mais Ejaha et Sarah refusent d'abandonner et se déclarent son futur et sa perte. Tsukune se dirige vers la barrière nord où réside le Seigneur des Ténèbres. Un flashback révèle que la directrice est aussi l'un des 3 seigneurs des ténèbres qui ont fondé l'académie Yokai, et la personne qui a fabriqué le rosaire pour la Grande Barrière a également fabriqué le rosaire de Moka. Alors que Sukune entre dans le tunnel, il promet d'obtenir un nouveau rosaire pour Moka. Cependant, Kako le regarde d'en haut et jure de ne jamais laisser cela arriver. Bientôt, Sukune atteint la barrière nord, cherchant le château du Seigneur des Ténèbres qui a fabriqué le rosaire de Moka. Soudain, Kuyo et un groupe de chauves-souris l'attaquent. Sukune effraie les chauves-souris et confronte Kuyo, déterminé à sauver Moka extérieur. Kakoa décide alors de prendre les choses en main et s'avance, seulement pour être interrompu par Sarah et son armée de femmes des neiges. Cependant, Sukune continue d'avancer, mais Sarah l'arrête avec ses femmes des neiges. Comme d'habitude, Sarah est déterminée à marier Sukune à sa fille, mais Sukune s'y oppose. Shurayuki le soutient alors et veut aider Sukune à ramener Moka extérieur. Voyant cela, Sarah invoque avec colère une tempête de neige, mais Yukari et ses parents prêtent main forte. La mère de Yukari déchaîne un puissant sort permettant à Sukune de s'échapper pendant que Shurayuki confronte sa mère. L'idiot frappé par l'amour réussit alors à atteindre un pont contrôlé de l'autre côté et là il rencontre l'autre mère folle, Mademoiselle Kurono. Elle tente de le marier à Kurumu, mais grâce à Kurumu, il réussit à s'échapper une fois de plus et Kurumu le guide vers le pont. À l'intérieur du château, Kakoa avertit Sukune à propos de leur père, Issa, le Seigneur des Ténèbres. Malgré cela, Sukune avance, déterminé à récupérer le rosaire. Bientôt, il rencontre l'homme et demande le rosaire, mais Issa lui donne le classique accueil glacial et attaque. Sukune reste ferme, questionnant la haine d'Issa envers les humains. En réponse, Issa insulte les humains pour leur peur et leur haine des monstres. Malgré la déclaration d'amour de Sukune pour Moka, Issa le frappe et qualifie son amour d'illusion. En entendant cela, les yeux de Sukune brillent en rouge d'un étrange pouvoir. Issa réalise que Moka lui a donné une partie de son sang. Sukune dit alors à Issa qu'il se soucie des 2 Moka et ne veut être sans aucune d'elles. Il charge Issa et réussit à lui donner un coup de poing au visage. Pendant ce temps, le chauffeur de bus espère un avenir paisible entre monstres et humains à l'académie Yokai, tandis que Sukune et les filles dansent jusqu'au soir. C'est tout pour cette vidéo, regardez la vidéo suivante et je vous retrouve dans la prochaine.